Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, les 7 erreurs à éviter comme la peste, mais vraiment comme la peste, si tu veux faire ce métier ou si tu le fais. Si tu bosses en ligne, si tu es créateur sur le web, si tu es formateur professionnel, bref, si tu fais du business en ligne, il y a 7 erreurs qui sont dangereuses, surtout si tu veux faire ce métier-là sur le long terme. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas seulement un moyen de gagner un peu plus maintenant, ni de viser un objectif tout de suite pour cette année ou les 2 prochaines années, mais vraiment quelque chose à long terme, dans lequel tu te vois faire carrière, dans lequel tu te vois, tu te vois pas faire autre chose de ta vie finalement, et puis travailler à la maison comme ça pendant tout le reste de ta vie. Il y a vraiment des écueils à éviter parce que ça va t'empêcher, il y en a certains qui peuvent clairement t'empêcher de faire ça, et tu vas jamais pouvoir le faire sur le long terme si tu tombes là-dedans. Et moi je vois tellement de personnes qui tombent là-dedans, surtout des personnes qui débutent, que je trouve que c'est du gâchis, et je voulais faire cette vidéo pour partager ça. La première chose, le premier écueil, la première erreur, et je sais que ça va paraître paradoxal, il y a peut-être des gens qui vont crier, qui vont dire waouh machin et tout, mais c'est pas grave, il faut le dire. La première erreur, moi je l'ai faite pendant des années, c'est de vouloir être au top. La première erreur, et je le répète parce que c'est important, c'est de vouloir être au top, ou de vouloir être le meilleur des meilleurs, ou de vouloir avoir une position dominante finalement. Pourquoi ? Parce que quand tu es au top, alors déjà, il y a deux choses. Premièrement, tu as 2 phases. Dans n'importe quel métier, ça c'est valable pour tout dans l'entrepreneuriat. Tu vas avoir 2 phases. Tu as une phase ascendante et une phase où tu es stable finalement. C'est-à-dire tu as atteint ton but et ton but c'est de ne pas redescendre. Et donc pendant cette première phase-là qui typiquement dure entre 3 et 4 ans en moyenne, ça peut être beaucoup plus rapide que ça peut se faire parfois en quelques semaines quand on a les bonnes méthodes, mais typiquement en moyenne c'est dans les 3-4 années, en tout cas pour les créateurs que moi je connais, qui ont démarré sans vraiment avoir de méthode claire ou en essayant 15 méthodes en même temps. Moi c'est à peu près aussi ça probablement qui s'est passé. L'idée c'est que donc tu as un but, un objectif en tête, tu essayes de l'atteindre par tous les moyens et ton objectif c'est d'être au top. Et donc là ce que tu vas ressentir, ça va donc être de la frustration. La frustration c'est le sentiment qu'on ressent quand on veut un truc et qu'on ne l'a pas. Bon, ça peut être un moteur aussi, la frustration, quand c'est ponctuel. C'est-à-dire, quand on veut avoir un résultat, si on n'est pas frustré, on va pas peut-être travailler assez ou se mettre à fond dedans ou avoir l'énergie nécessaire. Donc la frustration, sous certains aspects, elle est positive dans une phase de démarrage, dans une phase d'amorçage, quand vraiment, voilà, faut se mettre au charbon. Bon, mais ça fait pas tout et ça suffit pas. Le risque de la frustration, c'est de se mettre à faire du travail acharné sans prendre le recul nécessaire pour réfléchir. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, tu vas ressentir de la frustration. Maintenant, le problème, c'est que si ton objectif dans la vie, c'est de toujours aller, tu vois, battre des paliers, passer de palier à palier à palier pendant toute ta carrière comme ça sans jamais t'arrêter, le problème c'est que tu ne quittes jamais la frustration et elle va t'accompagner pendant toute ta vie et tu seras jamais content. Là je parle pour les gens qui veulent faire ce métier à long terme. Donc du coup, t'auras bûché, t'auras trimé, t'auras fait tout ton truc pendant toute ta carrière, tu seras jamais content. Jamais tu pourras te poser en te disant ça y est, j'y suis arrivé. Jamais tu pourras te mettre sur une chaise en contemplant le travail accompli, en étant fier de toi. Jamais. Et malheureusement, ça amène des états mentaux qui sont pas super. Burn-out, dépression. On voit, regarde, chez ce qu'on appelle les high performers, c'est-à-dire les gens qui sont à fond dans leur truc, qui veulent performer, c'est-à-dire passer des paliers, mais qui n'ont aucune limite, tu vois, qui en veulent toujours plus, que ça soit dans le sport, dans le business ou ailleurs. Tu vois qu'il y a des drames. Enfin, je te fais pas la liste, mais il suffit de voir parmi les artistes, par exemple, des gens comme Whitney Houston, des gens comme Kurt Cobain, des gens où il y en a des plus récents. Bon, dans le business, c'est exactement la même chose. Quand tu vois des gens qui ne tiennent plus que par la drogue ou par une addiction, moi ça m'est arrivé, pas avec la drogue, mais voilà, enfin tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu vas vivre dans la frustration pendant toute ta vie. Alors, après, il y a des gens qui font ça différemment. Ils se disent, voilà, moi je suis dans la frustration, dans tout ça, machin, jusqu'à atteindre ça, et après, je serai content de moi, et j'aurai une existence paisible. Et ils s'imaginent vraiment, et ils croient vraiment. C'est facile d'y croire. Moi, j'y ai cru. Je croyais que quand j'aurais atteint ce que je voulais, finalement, j'aurais une existence paisible, et enfin, tous mes problèmes seraient résolus. Et tu vois, c'est rassurant aussi parce qu'on se dit, bah voilà, je vis peut-être dans le stress aujourd'hui, maintenant, mais c'est un prix à payer pour pouvoir être détendu et serein dans l'avenir quand j'aurai atteint ça. Et là, ça sera la croisière magique, quoi. Enfin, ça sera le truc, le calme plat, l'argent coule à flot, tout est facile, j'ai plus rien à faire et tout. Le problème, c'est que c'est une erreur. Ça n'existe pas. Parce que quand tu as quelque chose comme ça, tu vas devenir obsédé par le protéger. C'est-à-dire que tu vas vivre dans la peur. Tu vas vivre ici dans la peur, dans l'anxiété de perdre ce que tu as
tout ce que tu as créé. Et tu as tellement trimé, et plus tu as trimé ici, c'est-à-dire que c'est corrélé, plus tu as été dans la frustration et plus tu as trimé ici, plus tu vas être dans la peur après. Et n'importe quel petit signe qui te montre que ouah, ça peut descendre, ouah, ça peut, tu vas complètement paniquer. Et ta vie va être un enfer. Donc, si tu veux, le projet de vie, quand on est sur ce modèle-là, qui malheureusement, parce qu'il n'y a personne qui le dit ça, tu vois, personne ne dit ça, mais tu vois, personne peut-être n'ose le dire, j'en sais rien. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Il suffit de parler avec n'importe quel entrepreneur qui a déjà une dizaine d'années ou une vingtaine d'années de carrière, ils vont tous te dire ça. Ou des personnes qui ont été dans ces deux trucs-là vraiment sur le long terme, ils vont tous te dire ça. Tu passes de la frustration à la peur, à l'anxiété. Et au bout d'un moment, c'est pareil. Ça te crée des états mentaux qui sont pas super top. Et ça va te faire sombrer au bout d'un moment. Et la sérénité qu'on vise tous, parce que on appelle tous, on est tous appelés à ça. Enfin, je veux dire, tu vois, au fond de nous-mêmes, ce qu'on veut au final, c'est se sentir en sécurité. C'est ça qu'on veut. Pourquoi on fait ce métier-là? C'est pour se sentir en sécurité. Mais on l'aura jamais si on reste dans ce modèle-là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est relaxant? Qu'est-ce qui est relaxant? C'est quand c'est pas parfait. Quand c'est pas parfait, quand on accepte que c'est pas parfait, quand on accepte qu'on n'est pas au top et que peut-être on le sera jamais et on est content avec cette idée-là. Mais ça veut pas non plus dire d'être dans la loose totale, de rester sur son canapé sans rien faire. Ça veut dire de se fixer des objectifs, mais on est humain et on se respecte, tu vois. L'objectif, il est pas le résultat à terme. Ça, c'est important de revenir là-dessus si on veut vraiment être relaxé. C'est que l'objectif de notre métier, c'est de financer un certain mode de vie. C'est pas d'avoir le mode de vie d'après. C'est-à-dire que quand on réfléchit comme ça, et ça c'est hyper toxique, et ça va te ruiner ta vie si tu réfléchis comme ça, moi je t'en parle en connaissance de cause que je suis passé par là, c'est que toi t'es là dans ta vie, t'as l'impression de pas avoir une vie super. Tu vois quelqu'un sur YouTube quand on est là dans sa vie, tu dis waouh, ma vie sera géniale quand je serai là. Et puis après, quand t'es là, tu dis bah tiens, je pourrais encore améliorer ma vie, donc tu passes là. Et après encore améliorer ma vie, donc tu passes là. Et ta vie entière est une course après la vie meilleure d'après. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais ça peut-être pendant 10 ans, tu te rends compte que tes meilleurs souvenirs, ce que tu regrettes le plus aujourd'hui, c'était ce qui s'est passé là, et pas ce que tu as là en ce moment. Parce que t'es allé trop... La vie ne marche pas comme ça de façon linéaire. La vie n'est pas meilleure quand on a 10 fois plus d'argent par rapport à 5 fois plus. La vie n'est pas plus belle quand on a que des trucs dorés par rapport à quand on a des trucs qui sont pas dorés. La vie n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, on s'en rend compte seulement quand on est allé trop loin dans cet engrenage-là. Et on se met à voir des photos du passé et à regretter cette bonne époque où peut-être le business n'était pas aussi au top qu'il l'est aujourd'hui, mais c'était les meilleurs moments de notre vie. Et on n'avait pas cette peur au ventre qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas cette frustration. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de commencer par ça. C'est de savoir clairement et de façon vraiment claire, qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est quoi pour moi la vie parfaite? Première question, en dehors de tout objectif de business, c'est-à-dire comment je serai heureux, c'est-à-dire ça implique pas que l'argent, ça implique qui est autour de toi, quel temps libre tu as, quelle sérénité tu as. La sérénité, le calme, la paix d'esprit, c'est super important pour être heureux. Donc, quels sont les facteurs? Où est-ce que tu veux vivre? Avec qui? Comment tu vois tes journées? Vraiment avoir un vrai plan là-dessus. Pas seulement un plan sur combien tu veux gagner. Et après, la deuxième question, c'est combien il faut gagner pour financer ça? Voilà. Et après, l'objectif d'après, c'est de gagner 2 fois plus que ça pour avoir une certaine sécurité. C'est très simple, en fait. C'est que, premièrement, je veux savoir exactement quelle est ma vie. Qu'est-ce que je veux vivre? Ne pas partir dans l'illusion que plus je gagne, plus ma vie est meilleure. C'est faux. Ça n'existe pas. Plus tu gagnes, plus tu vis dans l'anxiété parce que tu t'es défini en plus par ça. Donc, dès que tu redescends, ça va être la panique dans ta tête. Ta confiance en toi va en prendre un coup. Ça va être le cercle vicieux comme on le voit chez tellement de gens. Donc, premièrement, je définis ma vie idéale. Qu'est-ce qui me rend heureux? Deuxièmement, je définis les moyens de financer cette vie idéale. Cette vie idéale. Combien il faut que je gagne? Et troisièmement, x2, comment est-ce que je peux gagner x2 pour avoir une sécurité? Parce que quand on est entrepreneur, par définition, on n'est pas salarié, donc les revenus, ils sont comme ça. On peut être malade, on peut avoir un problème familial ou autre chose qui nous plombe pendant 1 an, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé pendant quasi 1 an, c'est arrivé à d'autres pendant à peu près la même période. C'est des trucs qu'on peut pas prévoir. Donc, tu as besoin de gagner 2 fois plus que le financement de cette vie-là. Il faut sortir du truc où on veut toujours avoir le machin qui brille d'après. On peut le faire peut-être au début pendant 1 an pour s'amuser, pour voir ce que c'est et que ça nous apporte pas de bonheur, mais il faut pas se faire prendre dans cet engrenage-là parce que c'est mortel. C'est vraiment mortel. Après, tu vas tomber dans les addictions, dans les machins, dans les trucs, tu en sors jamais du truc, jamais. Et tu vois que les gens qu'on admire, que les gens admirent le plus sur YouTube, Instagram ou ailleurs, quand tu vas les voir en vrai et que tu fais connaissance avec ces gens-là, tu vas voir des vies que t'as vraiment pas envie d'avoir, mais vraiment pas. Moi, je pense même qu'à titre personnel, les moments où j'ai eu la vie
que les gens voulaient le plus avoir, ou ça faisait le plus envie aux gens de vivre comme moi, pas aujourd'hui, parce que je vis beaucoup plus simplement, mais à l'époque, c'était là, peut-être pas là où je me sentais le plus mal dans ma vie, mais c'était parmi les pires périodes de ma vie à l'intérieur de ma tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut faire très attention à ça. Et au contraire, les meilleures périodes, c'est quand j'étais heureux avec ce que j'avais, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire... c'est exactement ce schéma-là. Voilà. Et sans non plus stresser pour l'argent, ça veut dire qu'au moins, tu as cette chose de 2 fois plus, au moins. Voilà. Après, si tu gagnes plus, c'est super. Mais il faut pas que ça soit ton objectif numéro 1. Parce que sinon, ça va te pourrir l'existence. Tu vas te mettre à te définir par ça. Tu vas se flipper, stresser. Tu vas être dans la peur et tout. Dès que ça commence à baisser ou qu'il y a une raison pour laquelle... Donc, la sérénité, elle s'acquiert pas comme ça. Mais alors, pas du tout. Bon. Donc, arrêtez de vouloir être toujours au niveau d'après. Avoir un objectif qui est de financer un mode de vie idéal x2 et se tenir à cet objectif-là. Après, évidemment, si tu gagnes plus, c'est super. Je suis pas en train de te dire ça, mais tu vas pas te tuer à la tâche, tu vas pas te mettre à stresser parce que tu veux gagner 10 fois plus. Jamais. Bon, ça c'est important. Ensuite, la deuxième chose, c'est de croire qu'il faut faire comme quelqu'un qui nous a inspirés. Comme quelqu'un qui nous a inspirés. Ça, c'est une grande erreur. On voit quelqu'un... Et souvent, l'inspiration, elle est super importante. Souvent, la vie d'un entrepreneur, la carrière d'un entrepreneur, elle démarre par une inspiration. C'est-à-dire, on a vu quelqu'un qui nous a raconté sa vie dans un bouquin, on a été inspiré. On a vu un entrepreneur sur YouTube ou sur Instagram ou sur ailleurs, enfin un autre réseau, peu importe où, on s'est dit « Waouh, j'ai envie d'être comme cette personne-là, ça m'inspire ». Et effectivement, on a commencé à appliquer des choses que cette personne-là enseignait, on a eu des résultats, et ça nous a donné encore plus envie d'être comme cette personne-là. Le problème, c'est que tu seras jamais comme cette personne-là, et si tu pars dans ce schéma-là, tu seras toujours déçu. Pourquoi? Pour déjà 2 raisons. Il y en a beaucoup plus que 2, mais il y a 2 raisons principales. La première, c'est que ce que tu vois à l'image n'est jamais la réalité, parce que, évidemment, tu vas pas filmer. Tu vois, moi, je filme pas quand je suis dans les pires moments de ma vie. Toi non plus, d'ailleurs, si tu fais des vidéos, ni n'importe qui. Bon, tu vois, tous ces gens qui sont dans la gloire, que ce soit des artistes, des chanteurs ou autres, des acteurs ou des créateurs du web, qui sont dans la truc avec l'argent, la gloire et la richesse, et qui, derrière, tu vois, ils nous font... ils pètent complètement un plomb, ils partent en live le mois d'après. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'ils n'ont pas parlé de ça, en fait. Voilà, on n'en parle pas de ces choses-là. Donc, il faut faire attention, parce que tu vois qu'une seule face du tableau, ça ne veut pas dire que la personne est en train de te mentir, ça veut simplement dire qu'on ne raconte pas tout. Comme toi, si tu fais des vidéos, tu ne vas pas parler de ta dernière dispute de couple ou de ton dernier problème de famille. Non. Bon, tu le gardes pour toi. Tu ne parles pas de tes remises en question. Si, tu peux en parler, mais tu ne vas pas tout raconter. Donc, il y a toujours cette deuxième face du tableau qu'on ne voit pas. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette personne-là n'est pas toi. Elle n'a pas ta personnalité. Et on a chacun des atouts. Alors ça, c'est important, je le répète tout le temps, mais c'est super important. C'est que dans la vie, la moyenne des... Regarde, ça, c'est toutes les compétences. Les compétences sociales, les compétences d'expression en vidéo haute, les compétences pour inventer des idées, les compétences en écriture, peu importe, tu prends toutes les compétences que tu veux. Bon, la moyenne des gens, elle est peut-être là. Et puis, Jean-Pierre, qui t'a inspiré sur YouTube, ce fameux créateur, lui, il est peut-être là. Il a une compétence naturelle. C'est-à-dire, soit il est né avec, soit son vécu a fait qu'il est bon là-dedans naturellement. Là-dessus, par contre, là-dessus, il est beaucoup moins bon que la moyenne. Là-dessus, il est vraiment meilleur que la moyenne. Là-dessus, il est moins bon. Bon. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour lui de développer ces choses-là et de ne pas utiliser ces choses-là. Parce que s'il utilisait ça, pour être pareil que la moyenne, ou pour être très bon, il aurait tout ce chemin à faire. Alors que là, il a juste ce chemin à faire. C'est plus facile pour lui. Mais toi... Et là, je vais changer de couleur. Mais toi, tu n'as pas les mêmes... Alors, je ne sais même pas comment on change de couleur. Ah si, voilà. Donc, toi, tu n'as pas les mêmes atouts que lui. Peut-être que toi, tu es ici, que là, tu as une compétence que lui n'a pas, une compétence naturelle. Par contre, là, lui ou il a un atout naturel, toi, tu es là. Mais ça peut être tout. Ça peut être le physique, ça peut être la façon de parler, ça peut être l'écriture, ça peut être n'importe quoi, l'originalité, enfin, j'en sais rien. La carapace que tu as face aux critiques aussi. Tu vois, quand tu admires quelqu'un qui fait de la polémique et tout, peut-être que toi, t'as pas la carapace nécessaire pour assumer tout. Voilà. Donc, toi, tu as un schéma de personnalité qui est parfois opposé, mais très souvent très différent à cette personne-là. Et donc, du coup, tu vas te lancer dans un truc qui va être très difficile pour toi parce que tu auras plus de chemin à parcourir. Si lui, il est là naturellement et que toi, tu es là, sur ce point-là, tu auras tout ce chemin à parcourir pour être comme lui. Alors que tu avais déjà un truc sur lequel tu étais bon, tu avais juste ce chemin-là à parcourir pendant que la personne qui t'avait inspiré, pour elle, ça serait beaucoup plus difficile. Donc, il faut arrêter d'idéaliser les personnes qu'on voit en ligne. Il faut arrêter de croire que la clé, c'est d'être comme Jean-Michel, comme Céline, comme machin qu'on a vu sur YouTube. Non. Ces gens-là sont des guides dans le sens où ils peuvent t'inspirer, ils peuvent te donner un déclic, te montrer tel truc est possible. Ils peuvent te donner des méthodes, des techniques. Mais
Ils peuvent pas devenir toi. Enfin, je veux dire, toi, tu peux pas devenir eux. Et d'ailleurs, c'est pas le but. C'est vraiment, vraiment pas le but. Donc attention aux gens qui nous inspirent. Il faut arrêter de croire qu'il faut tout faire ou qu'il faut devenir quelqu'un. L'idée, c'est de trouver ta voie. Quelque chose dans lequel toi, tu puisses exceller. Tu viens avec tes forces, avec tes faiblesses, tu mises sur tes forces et tu trouves un moyen de monter quelque chose dans lequel tu utilises le moins possible tes faiblesses. Plutôt, évidemment, c'est toujours bien de travailler sur ses faiblesses pour les changer en force, mais c'est un travail énorme et c'est beaucoup plus facile de créer un système ou de créer un modèle de travail. Attends, ça efface au lieu d'écrire, qui mise sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, elle paraît évidente pour les gens qui me suivent, c'est que, parce que j'en parle souvent, c'est que les vues ne servent pas à grand-chose. L'audience, la popularité, ça sert pas à grand-chose d'autre qu'à tirer des problèmes. C'est-à-dire de la visibilité de laquelle t'as pas besoin, parce qu'on va venir t'ennuyer. Bon. Tout est lié à l'efficience, le concept d'efficience. Quand j'ai une voiture qui consomme trop, qui est pas efficiente, je vais devoir mettre beaucoup de litres d'essence pour faire la même distance que j'aurais faite avec beaucoup moins d'essence avec une voiture efficiente. De la même façon, une maison qui est bien isolée, par exemple les habitations passives, tu sais, qui n'utilisent qui ont quasiment pas besoin de chauffage, sont beaucoup plus efficientes que des maisons qui sont en paille, par exemple, bien évidemment. Bon, c'est pareil pour un business. L'essence ou le froid, c'est les vues. Et je l'ai démontré à plein de reprises. On a fait les calculs ensemble sur d'autres vidéos pour te montrer que parfois, on peut avoir 100 000, tu vois, faire 100 000 vues par vidéo et gagner beaucoup moins qu'une personne qui en fait parfois 400. Pourquoi ? Parce qu'elle n'utilise pas du tout le même modèle derrière, parce qu'elle utilise un modèle efficient. Mais les modèles de business qui marchent sur 400 vues ne marcheraient pas sur 100 000 vues. Donc on peut pas non plus les appliquer sur beaucoup de trafic parce que du coup les vues sont diluées. Quand on a 100 000 vues, on parle à des gens qui sont beaucoup plus dilués, c'est-à-dire beaucoup plus grand public. Donc on a besoin d'avoir des choses qui sont compréhensibles par tout le monde, qui sont moins spécifiques. Donc l'idée c'est de pas viser que les vues parce que tu vas te retrouver un jour comme c'est arrivé à plein de gens que je connais avec plein de vues desquelles ils savent pas quoi faire parce qu'ils ont des vues, ils arrivent rien à vendre. Alors que tu as des gens qui font beaucoup moins de vues et qui arrivent à vendre. Donc, il faut avoir un modèle dans lequel on compte tout. C'est-à-dire, tu comptes par rapport à tes vues, quel est le pourcentage qui s'inscrivent à ta mailing list, c'est-à-dire pour 1000 vues, combien tu as inscrit à ta mailing list. Et pour un inscrit à ta mailing list, combien tu reçois d'euros en vente par mois, au mois 1 après l'inscription, au mois 2, au mois 3, etc. Il n'y a que ça qui compte. Évidemment, tu essayes d'augmenter les vues, mais il faut bien prendre en compte que si derrière tu peux faire x10 avec ça, c'est beaucoup plus facile de faire x10 avec ça que de faire x10 en nombre de vues. Donc il faut vraiment réfléchir là-dessus. Croire que les vues font tout, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est de vouloir que tout le monde t'aime et de chercher de l'affection dans ce métier, dans ce travail. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut faire un choix entre soit avoir ton activité qui marche, soit avoir tout le monde qui t'aime. Et je pense que même si tu veux que tout le monde t'aime, tu réussiras pas. Même si ça marche pas, quoi. Enfin, tu sais, parfois, on essaye de tout faire. Moi, j'ai vu même des gens que j'admire. Là, il y a un gars de qui je lisais des bouquins, qui est une sorte de sage. Enfin, c'est une personne, voilà, remarquable, admirable. Et tu vois qui se fait pourrir sur les réseaux sociaux. Enfin, tu te dis, mais ces gens sont qui, quoi? Enfin, tu vois. Bon, une personne qui est allée à travers des histoires de vie, mais pas possible et tout, avec des morts et des trucs atroces et tout, et il se fait pourrir sur les réseaux sociaux par des gens qui ont même pas lu ces trucs, en fait, parce qu'ils ont rien compris. Bon, donc c'est là que tu te rends compte que, mais tu prends n'importe qui, regarde, enfin, je sais pas, la personne la plus admirable pour toi, c'est qui? Va voir sur YouTube, va voir sur, je sais pas où, sur Twitter, ce qu'ils en disent. Tu vas voir. Bah voilà. Donc c'est pas possible que tout le monde t'aime, c'est pas possible. Voilà. Donc si tu cherches de l'affection, faut pas la chercher là-dedans. Et le problème, c'est que souvent on essaye de changer ce qu'on fait parce que on a une critique ou quelqu'un qui a mal réagi, mais il faut se dire que même Teresa, elle se fait pourrir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est vrai. Enfin, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais tu regardes, il y a toute une polémique sur Mère Teresa. Mais tu prends n'importe quel sage, n'importe vraiment quelle personne que tu respectes le plus. Pour toi, c'est quelqu'un qui a mis toute sa vie au service des autres. Va sur Twitter, tu vas voir ce qu'ils en disent. Tu trouveras toujours des gens qui vont insulter, qui vont machin, qui vont tout ça. Donc, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, on résout pas les problèmes en essayant de plaire, en fait. Voilà. Bon, l'idée, c'est d'être aligné avec soi-même, avec ceux dont on croit, avec sa vision, avec son désir d'aider les autres. Mais c'est surtout pas le désir que tout le monde soit d'accord avec nous, parce que ça mène à rien. Ça mène juste à diluer ton discours, ton message, et donc, du coup, à ne plus parler à personne. Moi, tu sais, j'ai eu ce problème-là pendant longtemps, c'est que il y a un moment où je parlais pas mal de mes idées, tu vois, de ce que je pensais, du monde, de l'actualité, de tel truc, de tel machin. Et il y a plein de sujets sur lesquels je suis plutôt modéré, quoi qu'on en pense. Il y a des gens qui pensent que je suis un peu extrême, mais je suis vraiment modéré, en fait. Sur beaucoup de sujets, pas sur tout, mais sur plein. Et ça m'arrive sur des sujets classiques où, tu vois,
tu as deux positions opposées. Tu vois, les gens, par exemple, qui sont pour telle chose et les gens qui sont contre. Bon. Donc, si toi, t'es pour et tu dis, ouais, je suis pour, tu fais des vidéos, tu dis, je suis pour, bah, ces gens-là, ils vont t'aimer. Voilà. Ils vont te soutenir, tout ça. Bon, ok. Maintenant, si tu dis, je suis contre, bah, c'est pareil. Les gens qui sont contre, ils vont te soutenir, ils vont t'aimer, ils vont te mettre des likes, des commentaires gentils et tout. Mais maintenant, si t'es là, surtout sur le web, où tout ce qui est polarisant, où tout ce qui est un peu extrême est tout de suite mis en valeur par les algorithmes et parle plus aux gens et tout. Si tu es là, il faut pas croire que ceux-là vont t'aimer à moitié et ceux-là vont t'aimer à moitié, non. Ceux-là vont te détester et t'insulter et t'accuser de faire le jeu de ceux-là, et ceux-là vont te détester et t'insulter et t'accuser de faire le jeu de ceux-là. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les deux camps sur le dos quand t'es là. C'est ça qui se passe. Et souvent, il y a un philosophe, la Klein, là, qui parlait de la nuance, une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Je sais plus quel est son prénom, mais c'est Klein, le nom de famille, et qui disait que la plupart des choses dans la vie qui marchent, qui sont vraies finalement, sont nuancées. Il y a du pour et il y a du contre. Regarde, dans les gens que tu aimes, par exemple. Tu prends une personne qui est importante pour toi. Ben, tu l'aimes, cette personne-là. C'est une bonne personne. Mais il y a du pour, il y a du contre. Il y a des trucs pas bien. Tu vois, tu les vois, tu es conscient des points négatifs. Tout dans la vie est comme ça. Tu prends n'importe quoi qui est vrai, il y a une nuance dedans. C'est pas tout blanc, tout noir, ou tout machin, ou tout contre. Non. Et donc, du coup, ça veut dire que dire la vérité revient à se faire taper dessus par tout le monde, tu vois. Donc, il y a un moment où c'est pas possible de vouloir plaire à tout le monde, ça n'existe pas, surtout sur le web. Voilà. Donc ça, c'est la 4e erreur quand on est créateur. La 5e erreur, c'est d'avoir peur de mettre ton contenu en ligne, d'être anxieux à l'idée de mettre ton contenu en ligne, de dire « Ouah, je suis peut-être allé trop loin, ouah, tel truc, ça va pas plaire, justement, ça va pas plaire, etc. » Et la cause de ça, souvent, c'est de passer trop de temps sur les commentaires. C'est-à-dire, tu postes ton truc, puis après, tu restes des heures devant les commentaires à regarder qu'est-ce qu'ils disent. Ah, il y a Jean-Pierre qui est pas d'accord, l'autre il dit qu'il est d'accord. Ah ouais, machin, je vais essayer de me justifier, tout ça. Surtout pas. Il y a une expression, alors moi c'est une expression que j'ai beaucoup employée à l'époque, que moi j'applique au quotidien, qui s'appelle poser sa crotte et s'en aller. Ça veut dire que tu poses ta crotte et que tu t'en vas. Ça ne sert à rien d'aller voir derrière qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent, d'aller essayer de se justifier. Non, j'arrive, je pose ma crotte, je m'en vais. J'arrive, j'upload sur YouTube, je m'en vais. J'ai pas besoin de revenir sur YouTube, j'ai uploadé, c'est fini. Je poste mon truc sur un réseau social, je le poste, je m'en vais et je me mets tout de suite à créer mon contenu d'après. Ça sert à rien parce que toi, ça va te pourrir le cerveau. Ça aussi, ça va générer de l'anxiété, ça va générer du stress. Ça sert à rien de te stresser gratuitement comme ça. Non, il y a forcément des gens qui se rencontrent. Pense encore une fois aux personnes les plus admirables qui ont vécu sur cette terre et qui se font pourrir de partout sur le web. C'est obligé que tu vas trouver des gens qui... Donc, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord avec toi. Quel que soit ton machin, quelles que soient tes bonnes intentions. Donc, tu poses ta crotte et tu t'en vas parce que ça sert à rien. C'est juste te faire du mal finalement. Et au bout d'un moment, c'est toxique. Ça va te faire ne pas apprécier ton travail. Ça va te remonter contre les gens qui sont en face de toi, qui sont les gens de ton audience que tu as besoin d'aimer parce que tu as besoin de vouloir les aider pour faire ce métier. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, ensuite, la sixième erreur, c'est justement la même chose, de trop regarder les commentaires et les statistiques. Les statistiques, j'ai fait des vidéos entières là-dessus sur pourquoi faut pas regarder ces statistiques tous les jours. Parce que ça se fait pas sur une journée. Si tu regardes tes statistiques tous les jours, tu vis dans le stress, dans la panique, c'est pas possible. C'est comme les gens qui font des investissements à long terme et qui regardent leurs statistiques tous les jours, voir s'ils ont perdu ou gagné de l'argent. Il y a des études qui ont montré que ces gens-là gagnaient beaucoup moins que les gens qui regardaient justement leurs résultats qu'une fois par an. Pourquoi ? Parce que tous les jours, ils vont se remettre en cause, ils vont penser « Ouah, j'ai peut-être pas pris la bonne voie », donc ils vont vendre leur truc au pire moment. Ou les gens qui ont un business, ils vont tout remettre. Moi, je l'ai fait plein de fois, donc je sais de quoi je parle. Ils vont tout remettre en cause, ils vont tout remettre à zéro, ils vont tout arrêter pour recommencer d'une autre façon dès qu'il y a un petit résultat. Non. Ce que tu fais, c'est que tu as une période stratégique qui peut durer une journée ou une semaine. Par exemple, ça peut être une journée par mois au début. Tu décides d'une stratégie à appliquer pour le mois et tu regardes pas du tout tes stats pendant ce mois-là. Et à la fin du mois, tu fais le bilan et tu décides de modifications et tu repars pour un mois. Et ensuite, tu fais le point. Et ensuite, tu repars pour un mois. Et ensuite, tu fais le point et tu repars sur un mois. Du coup, tu as une période qui est suffisante pour pouvoir juger avec du recul, parce que dans cette période, il y a de hauts et des bas, tu le sais très bien. Donc tu peux pas juger sur un haut ni sur un bas. Et au début, c'est un mois, après ça va être un trimestre, après ça peut être même un an, tu vois, au fur et à mesure où tu progresses dans ton business et où tout ça se stabilise. Mais surtout utilise, moi je te demande d'utiliser ça, un bloqueur de publicité qui te permet de bloquer des éléments d'une page pour bloquer tes vues YouTube, pour ne même pas voir combien de vues tu fais sur YouTube quand tu mets tes vidéos en ligne, pour ne pas voir combien tu as vendu hier, pour ne pas voir ces statistiques-là, pour les regarder seulement
quand tu te fais des points stratégie, où tu fais le bilan et où tu décides des orientations pour la période suivante. Et pendant la période suivante, tu te désengages complètement des résultats. Voilà. Ensuite, la 7e et la dernière, c'est qu'il faut arrêter, qu'il faut éviter ou arrêter de se maltraiter, de se faire du mal. Il y a plein de gens qui sont en train de se torturer, moi je sais parce que j'ai fait ça pendant des années, et que ce type de vie d'entrepreneur peut amener à se maltraiter soi-même. C'est-à-dire quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que souvent, et tu me diras si c'est vrai ou pas pour toi dans les commentaires si tu veux, mais on se traite soi-même bien moins bien qu'on traiterait n'importe qui autour de nous finalement. C'est-à-dire que, imagine si on traitait les autres autour de nous de la même façon dont on se traite nous parfois, avec les exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et tout ça, il n'y aurait plus personne qui nous parlerait au bout d'un moment. On n'aurait plus personne autour de nous. On serait tout seul. Bon. Il y a peut-être un moment où il faut renouer le lien avec nous-mêmes, tu vois. Et comment on fait ça? En visant à la fois le plaisir dans ce qu'on fait, l'équilibre, l'accomplissement dans le travail, c'est-à-dire apprécier faire mon travail autant que j'apprécie avoir des bons résultats. C'est l'intrinsèque qui rejoint l'extrinsèque. L'intrinsèque, c'est quoi? C'est quand je fais une activité parce qu'elle me procure du plaisir. Par exemple, si t'aimes bien la natation, mais que tu le fais en amateur, bon, ton but, c'est pas, t'aimes bien aller à la piscine, t'aimes bien patauger dans l'eau, c'est sympa, ça te procure du plaisir. Bon, voilà. T'es pas en train de courir après un résultat. Maintenant, le nageur professionnel, lui, il va avoir que le résultat. Bon. La vérité, elle est entre les deux quand on est professionnel. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un peu des deux. Et à partir du moment où tu te rends compte que l'équilibre, la balance, elle commence à pencher sur je ne vois plus que les résultats et j'arrive plus à trouver du plaisir dans ce que je fais, donc du coup, je dois me forcer plus, donc du coup, c'est plus pénible, donc du coup, tu vois, donc du coup, c'est un cercle vicieux où le travail, à mesure que c'est comme ça, devient de plus en plus pénible et donc il faut de plus en plus d'efforts pour avoir le même résultat. De plus en plus d'efforts, mais ce que tu as produit, c'est la même chose. Ce que tu as créé, il n'y a pas plus que tu as créé, mais tu as dû mettre plus d'efforts. Donc c'est toujours important de garder cet équilibre et ça nous permet aussi de respecter notre objectif numéro 1, qui est de créer une vie dans laquelle on va être heureuse, parce que c'est la base au départ. C'est pas de gagner plein d'argent en étant malheureux, c'est pas ça le but. Bon. Et souvent, trouver cet équilibre-là ou le retrouver permet d'avoir plus en termes de résultats parce que du coup, le travail devient beaucoup moins un effort parce qu'on l'apprécie. Donc c'est toujours important de prendre du recul là-dessus et tu peux profiter des moments où tu travailles sur ta stratégie justement, où tu fais le bilan du mois ou du trimestre passé pour regarder qu'est-ce que tu pourrais aménager ou améliorer pour te respecter, pour rétablir cet équilibre entre le plaisir que tu prends en travaillant et le plaisir que tu as en obtenant des bons résultats. Alors, si tu veux aller plus loin ou si tu veux démarrer dans le business, j'ai créé un programme qui s'appelle 7 semaines pour lancer ton business en ligne, le plan d'action concret. Ça se trouve, si tu es sur YouTube, dans la description, tu peux recevoir par email la présentation de cette formation. Et si tu es sur mon site, tu peux y accéder directement sur la page en dessous. Donc 7 semaines pour lancer ton business en ligne, le plan d'action concret. Tu vas apprendre à lancer un business en ligne de formateur professionnel, étape par étape. Donc, tu vas savoir, donc tu auras plus, alors le problème c'est que plein de gens, quand ils démarrent dans ce métier, ils se lancent dans 15 projets à la fois, ils savent plus, le cerveau qui clignote. Donc, tu n'as plus jamais besoin de te lancer dans 15 projets à la fois pour savoir lequel va marcher. Il te suffit de suivre les étapes simples qui sont fournies. T'as plus besoin de courir après la dernière méthode du moment qui fait le buzz. T'as plus besoin de t'emmêler les pinceaux en courant après 20 lièvres à la fois. Tu vas avoir une méthode systématique qui vise le long terme. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est pas de courir après la dernière méthode qui fait le buzz, c'est d'avoir un plan de carrière, d'avoir vraiment quelque chose de fiable pour avoir une activité durable, stable et fiable. Bon, plus jamais d'efforts gâchés ni de travail pour rien, parce qu'on va faire une série de tests grandeur nature. C'est-à-dire que t'as pas besoin de travailler pour rien pendant des mois avant de savoir si ça marche ou pas, ou de bousiller des efforts et créer des produits qui vont pas marcher derrière. Avant de faire quelque chose, tu vas déjà savoir si ça marche ou pas, parce qu'on passe par des étapes de tests, des séries de tests grandeur nature. On se lance pas à l'aveuglette dans des projets qui demandent des efforts sans rien avoir testé avant. Donc la clé de la méthode qui se trouve en dessous, pour lancer ton business en ligne en l'espace de 7 semaines, ça ne veut pas dire que tu vas cartonner en 7 semaines. Ça veut dire que ton business en ligne, il va être en place en 7 semaines. Bon. La clé de cette méthode, c'est qu'on va tester les choses avant de les mettre en place. Tu peux avoir des premiers résultats concrets sous 10 à 14 jours. Ça ne veut pas dire que tu vas être Bill Gates sous 10 à 14 jours, mais que sous 10 à 14 jours, tu vas déjà savoir ce qui peut marcher pour toi. Tu l'auras déjà validé avec des tests. Voilà. Donc, tu vas commencer dès la première semaine à déployer des tests pour savoir précisément quels produits ont le potentiel de cartonner pour toi, bien avant d'avoir créé ces produits.
Tu vas travailler à ton rythme sans sacrifier ta vie personnelle et ta vie de famille. L'objectif, c'est pas de plus avoir de vie comme tu l'as vu dans cette vidéo. Au contraire, c'est de se respecter. C'est un plan d'action en 7 semaines qui respecte ton rythme de vie, que tu peux suivre tranquillement en plus d'une vie normale. À la fin du programme, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu vas avoir des produits, une stratégie d'audience, donc pour avoir l'audience suffisante pour pouvoir vendre tes produits, un système de création de contenu et de produits qui soit facile et adapté à ta personnalité et à ton temps libre, et un système de vente et de promotion. Du coup, tu n'as besoin de rien d'autre pour faire tourner ton business en ligne. Fini les méthodes magiques en carton qui font le buzz. L'objectif ici, c'est de devenir pro. Donc, ça veut dire de construire sa carrière et son métier sur des bases sérieuses et durables. Donc, ça prend 7 semaines. Ça peut prendre un peu plus, ça peut prendre 10 semaines si tu utilises l'une des options que je conseille davantage à ceux qui ont déjà une audience existante. Donc, si tu as déjà une audience existante, il y a un travail en plus à faire pour tester des choses et tout, tu le verras. Si tu n'as pas encore ça, ça prend 7 semaines. Donc tout le monde peut le faire à condition de... Alors évidemment, le prérequis pour faire ce métier-là, c'est de pouvoir s'exprimer de façon cohérente, soit à l'écrit, soit en vidéo, soit à l'audio. C'est-à-dire qu'il faut avoir un format sur lequel on peut s'exprimer de façon cohérente et puis d'être passionné par un sujet qu'on a envie de partager avec les gens. Voilà. Mais si tu as ça, suis cette méthode-là, ça va bien t'aider, ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier si tu étais un peu perdu entre 15 façons différentes de faire le truc. Ça se trouve en dessous. Juste en dessous, je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi si tu veux voir plus de vidéos comme ça. Et je te mets pour terminer 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, qui sont proposées par YouTube si tu les avais ratées. Merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.